Bonjour, c'est Caroline, Harmonia. Pour ce podcast, je vous mets une musique de motivation par rapport à ce sujet, prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, pourquoi c'est si dur? Ici, je ne parle pas des responsabilités matérielles, terriennes, telles le paiement du loyer, s'occuper de nos enfants, nourrir la famille. Je parle de notre propre responsabilité, celle à laquelle on ne peut pas échapper. Par exemple, vous êtes en couple, mais il y a une certaine tension car tu te sens de plus en plus étouffé. Notre réflexe basique, premier, sera de dire « c'est de sa faute si je ne peux pas faire le travail que je veux. Je dois assurer une rentrée d'argent conséquente pour subvenir à nos besoins, à ma famille. » Les questions ici pourraient être « pourquoi tu t'infliges cela ? Qui t'a demandé de rester dans ce travail ? Et même, si cela t'a éventuellement été demandé, pourquoi obéir si cela va à l'encontre de ce qui te fait vibrer ? Si tu as envie de changer de travail et faire un métier d'artisan d'art, par exemple, qui t'en empêche ? J'ai la réponse. Ce sont tes propres peurs. Tu sais, la part d'ombre qu'on ne veut surtout pas voir. Il existe plusieurs types de peurs, plus ou moins légitimes, plus ou moins rationnelles. Ici, ce serait peut-être de manquer d'argent. C'est une peur classique, compréhensible. Mais si on prend du recul, tu te retrouves dans un boulot par nécessité qui ne te plaît pas, qui assure seulement un confort financier, qui ne te rend pas heureuse, heureux. Et avec cela, tu te caches derrière le « c'est de sa faute ». Alors qu'en face, tu peux avoir un métier qui te fait envie de te lever le matin, un métier où tu pourras travailler avec tes mains, où tu pourras développer ta créativité, tes idées, être autonome. Tu seras en accord avec toi-même. Ici, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais seulement des choix en conscience, où tu prends ta part de responsabilité. Que tu choisisses le choix 1 ou 2, de le faire en ton âme et conscience te permet de prendre tes responsabilités. Soit tu es responsable d'être dans un travail qui ne te plaît pas, mais qui t'apporte finance. Soit tu es responsable d'être dans un métier qui fait vibrer ton âme, où l'argent ne sera peut-être pas aussi abondant que ton ancien job, mais il sera présent, car l'univers, Dieu, la vie, te donnera ce dont tu as besoin, car tu auras osé franchir le pas et être serein et surtout responsable de ta vie. Plus tu es aligné avec toi, plus l'univers contribue à t'aider de n'importe quelle manière. Et cette notion de responsabilité s'applique tout le temps. Regarde à quel moment tu as ce réflexe de dire « c'est pas moi, c'est lui ou c'est elle ». Et ose te regarder en face afin de voir ce qui te dérange véritablement. Alors, qu'attends-tu pour être responsable de tes choix ? Évidemment, je ne dis pas que c'est une chose facile, j'ai moi-même dû être aidée pour aller voir ma vérité en face. À l'heure actuelle, je ne connais pas encore toutes mes peurs, mais j'y travaille. Même si parfois j'ai ce vieux réflexe de dire « c'est à cause de ma lignée ou de mes anciennes vies », je le coupe assez vite, je souffle. Je reviens dans mon centre, je prends du recul, car je sais au fond de moi ce qui me dérange, ce qui me fait peur. Encore faut-il oser se l'avouer. S'avouer des choses que tout l'extérieur considère comme impensables, inavouables, honteux, est difficile, mais carrément possible. Là où les autres peuvent nous qualifier de glandeurs, nous pourrons dire « ouais, j'aime bien prendre mon temps ». Si cela les dérange, c'est que vous leur permettez de leur mettre en face de leur propre vérité, leur propre blessure. Mais ça, c'est une autre histoire, un autre sujet. Ici,
j'ai simplement envie de terminer en vous disant: osez écouter votre voix. Osez. Vous êtes responsable de votre vie, de vos choix. Personne ne peut vous dire ce qui est vibrant pour vous. Soyez responsable de votre vie, même si parfois vous passez par des moments de down. C'est en étant dans l'ombre que l'on peut voir la lumière.